arrivée ici, évidemment, le président sera pris par la première dame. Ici, et c'est cela qui va faire le président de l'Assemblée nationale et le premier vice-président. Is Mark Joe. Moving according to the scripture, I think after the swearing-in ceremony, President-elect Paul Biya will officially become President of the Republic of Cameroon. That ceremony will clothe him in both legality and, of course, legitimacy. Now, talking about legitimacy, I want us to delve a little bit into that. This is a mark of the German sociologist Max Weber identified three kinds of legitimacy. As we await. En rappelant simplement à nos collègues qui sont à bord de la Noria, Charles Bounet et Doudou Nicole, qui peuvent à tout moment nous faire signe pour nous faire vivre donc l'ambiance le long de l'itinéraire. I will give them the microphone. So I was talking about legitimacy. As I said, for the president's supporters, he enjoys what Max Weber calls charismatic legitimacy. For the other Cameroonians who voted for him, and even those who did not, he is clothed with legal, rational legitimacy because he is president for all Cameroonians, not only for those who voted for him. The only legitimacy that is lacking here is what Max Weber calls traditional or customary legitimacy, for the simple reason that Cameroon is neither a chiefdom nor a monarchy. We are a republic. This is a res publica, and that is why all the symbol of togetherness, oneness, and of course diversity that Cameroon, which is rich cultural and linguistic, ethnic diversity. This is a microcosm of the Republic of Cameroon. Those who have bothered to come here, there are over 2,000 guests as we savor the beautiful traditional dance steps for one of the four cultural zones of Cameroon is Magmejo. I know you're a man of culture. You can give us a word or two. Comment résister à ces airs, à ces airs qui sont issus du riche patrimoine culturel de notre pays. À Chouniati, comment ne pas le mentionner, heureux qui, comme Kavaï Yégué Djibril, sera donc, en qualité de président de l'Assemblée nationale, l'interlocuteur du président élu pendant le rituel auquel nous allons assister tout à l'heure. Et ce sera pour lui la 6e fois. Since 1992. Depuis mars 1992, ce sera la 6e fois que Kavaï Yégué Djibril va recueillir le serment du président de la République. Another detail I should add to that is that you see this issue of oath. Before, it was Solomon Tandemuna who administered the oath in 1982 and 1984, 1988. He administered the oath in English, and then, of course, President Paul Biya responded in English. The famous "I do so swear," but in 1990, administers and receives the oath in French, but President Paul Biya, true to tradition, always responds in English, "I do so swear." And so we expect the same ritual to take place today. Kavaï Yégué Djibril will administer the oath. He will begin with a brief introduction, and then he will read the oath formula, which is well contained in section 140, 141 of the Electoral Code of Cameroon, as modified in December 2012. He will do that, and President Paul Biya, of course, will respond, "I do so swear." So that is what we're expecting here today. That's how the ritual is. And once he does that, he will be clothed with two things: legality, Republican legality, and legitimacy, as I explained a while ago. Vous faites bien de le dire, c'est un serment qui a vocation à nouer un lien fort entre le chef de l'État et la nation. Le prononcé de la formule de serment est une formule, comme le disent les constitutionnalistes, c'est une formule sacramentale qui a, vous l'avez indiqué aussi, son fondement dans le code électoral. Le président élu prononce donc ce serment accompagné d'une gestuelle appropriée. Il est debout, la main droite levée, face aux membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Et c'est au terme de cet exercice, ce n'est qu'au terme de cet exercice qu'il rassemble
la légitimité et la légalité nécessaires à l'exercice de son mandat. Definitely, and I've explained this concept of legitimacy because there are three types of legitimacy: charismatic legitimacy, President Paul Biya has that one; legal, rational legitimacy he has by virtue of his election according to the process, the electoral process which is contained in the electorals of Cameroon. The only form of legitimacy that's lacking is the traditional legitimacy, for the simple reason that Cameroon is neither a chiefdom nor a monarchy. Cameroon is a republic. Inutile donc de continuer à polariser le débat autour d'une élection présidentielle qui est désormais derrière nous. Le Cameroun, notre cher et beau pays, le directeur général de la CRTV le relevait d'ailleurs encore hier au cours d'une réunion stratégique qu'il a tenue avec l'ensemble des troupes. Charles de Gaulle, que nous venons d'ailleurs de voir en image dans le commande-car de l'office. Eh bien, il est inutile à présent de polariser, de continuer à polariser le débat autour d'une élection présidentielle qui est désormais derrière nous. Le Cameroun, notre cher et beau pays, est sur le point d'écrire l'une des pages les plus sensibles, l'une des pages les plus belles de son histoire. Paul Biya, le président élu à l'issue du scrutin du 12 octobre dernier, va prêter serment dans quelques minutes. Il s'agit d'un moment fort de la vie nationale alors que le cortège présidentiel franchit les grilles du palais de l'Unité et que dans quelques instants, nous allons retrouver nos équipes à bord de la Nouria. Je dis pour vivre donc ce moment fort de la vie nationale qui va, nous l'espérons, définitivement gommer tout le narratif de la contestation autour de cette élection présidentielle particulièrement palpitante. The gates of the Unity Palace. At any moment, our reporters who are on standby over there, Joseph Clément Ongba and Ayimbile, plutôt Nicole Doudou et Charles Ebounet. And Charles Ebounet, please, if you can get to us, just ask for the microphone and you will be on the air. But while waiting is Marc Medjo. While waiting, on peut continuer à dire un mot sur le contexte qui a précédé cette élection. Good morning, Ashunyanti. Good morning, If Mark Mejo. Good morning, Esther Kima. Good morning. Good morning, Benen Bumagana. Good morning, Romian Tuisengok. Good morning, Cameroon. A warm welcome to the Unity Palace, where the presidential motorcade is on to the Paul Biya Glass House at the National Assembly Complex in Yaoundé today. Yaoundé today, where the temperatures are roughly 26 degrees Celsius, a bright, sunny day on this historic day. A historic day for the people of Cameroon, and the temperatures in Boya are roughly 23 degrees Celsius. Boya, that President Paul Biya said history has not forgotten, because it was one time the capital of German Cameroon. And his historic day is the day that concludes the 2025 presidential election season, which started on July. The vote took place last October 12th. Eh bien, quelques ondes d'ombre sur l'itinéraire qu'emprunte le cortège présidentiel. For the presidential motorcade, I am Charles Ebounet, and of course, mais nous voyons bien. With my very beautiful sister. Sur des portes du palais de l'Unité et le départ du cortège du couple présidentiel pour le palais de verre Paul Biya, situé au quartier Ngouaikele à Yaoundé. Départ marqué par une animation des militants et militantes de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC Fundi 1, mobilisés par le maire de la commune de Yaoundé 1er, Jean-Marie Abouna. C'est une escorte allégée pour ce mouvement d'aller du palais vert de Ngouaikele. Paul et Chantal Biya sont à bord d'une limousine entourée par 16 motards sous la conduite du capitaine Belinga Eugène de l'escadron moto de la garde présidentielle. Une fois le président Paul Biya réinvesti de ses pleins pouvoirs, après la prestation de serment, il retournera au palais de l'Unité sous escorte très renforcée. Charles Ebounet. Absolutely. We just passed the Unity Monument here in the nation's capital, heading towards the Jean-Paul Day Avenue in memory of
Pope John Paul II, who had been in Cameroon twice, 1985 and 1995. President-elect and incumbent Paul Biya is heading to the Paul Biya Glass House for the swearing-in ceremony, the 9th for him. The first was in 1982, but the departure point for him was not from the Unity Palace as it is the case today. There are, of course, 16 escort riders to accompany President Paul Biya, President-elect of Cameroon, to the Paul Biya Glass House, when national dignitaries and members of the diplomatic corps are already assembled. Supporters and fans of the Cameroon's People's Democratic Movement are everywhere here in the nation's capital, and we are just in the Yaoundé Conference Center now. Doudou Nicole. Eh bien, Charles Sebounet, chers téléspectateurs, comment ne pas marquer un arrêt sur cette mobilisation impressionnante en ce jour historique du 6 novembre 2025. Les Camerounais, les délégations venues de partout ont pris d'assaut le tracé que parcourt Paul et Chantal Biya en ce moment. Tous ont tenu à voir de près le président réélu, le féliciter, lui apporter un soutien moral dans l'exercice de ses lourdes missions à la magistrature suprême les 7 prochaines années. Eh bien, la délégation du RDPC de la Léquier, coiffée par le président de la départementale, le ministre Henri Yébéa ici, qui fait montre d'une grande mobilisation rond-point Bastos. Il faut également compter à cette étape les militants et militantes RDPC du département de la Meufou et Afamba. Et afin de rehausser l'éclat de cet événement de grande envergure, délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bardanguélé, a doté le commandement du groupement régional de la voie publique du centre, le commissaire principal Adamou Baba, d'un véhicule d'escorte flambant ainsi qu'une moto d'escorte de la dernière génération. Le convoi du président de la République sera donc ouvert et mené à bon port par cette unité. Il s'agit bien évidemment de 2 motos et d'une voiture. Charles Sebounet. You are just giving the security disposition to magnify the event of the day. 16 escort riders of the presidential guard under command of Captain Bellinger, and we are just crossing the Yaoundé Conference Center, heading towards Nouvelle Route Bastos, as hundreds of supporters of the ruling Cameroon's People Democratic Movement, the political brand of President Paul Biya, are massively lined up to clap for their champion, to celebrate their champion, to hail their champion, and to accompany their champion in yet another historic day for the history of Cameroon. First episode for President Paul Biya was on November 6, 1982, and then came 1984, 1992 presidential elections, 1997, 2004, 2011, 2018, and we are in 2025 to do. Their clappings can be heard everywhere. And of course, thanks to the technical and production assistance of Ferdinand Ngba, Raymond Joya Lindu, and Baiza, you can clearly see the streets of Yaoundé today dressed in the colors of the entire nation, unity in diversity, 250 ethnic groups plus. Doudou Nicole. Charles, eh bien, aucun Camerounais ne devrait manquer cette cérémonie de prestation de serment du président de la République. En ce moment, ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de Yaoundé sont devant leurs écrans, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même au-delà de nos frontières. Le peuple camerounais qui a fait preuve de maturité politique en marquant son attachement à la démocratie
avec comme illustration le respect des résultats des urnes, le refus catégorique de céder aux sirènes de la déstabilisation de notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, beaucoup de projets, ces groupes de danse, Charles et Bounet, il faut dire que la présence de ces groupes de danse symbolise non seulement la diversité culturelle et l'unité nationale, mais aussi la célébration du patrimoine culturel du Cameroun. Et il faut le dire, la danse est un vecteur fort pour l'expression de l'identité nationale, en montrant que le Cameroun est un pays uni, un et indivisible. And you are talking about the one and indivisible Cameroon, whose perfect incarnation is no other than the President of the Republic, who will soon receive his attributes at the Unity Palace this afternoon from the Grand Chancellor. But before that, President Paul Biya is still on his way to the house here in the nation's capital. Whether you are in Dendeng or Dampatu in the east region of Cameroon, or Bachuakabe and Manfe in the southwest, or you are in Jinikijem in the northwest, I can proudly tell you that we are at the Wada Junction here in the nation's capital, host to one of the best known supermarkets in the country and to one of the best known sports infrastructure in the country, the Yaoundé. And in a moment, we'll be joined by the cavalry, 32 horses, to dignify today's ceremony. The security disposition at the forefront is headed by the National Police. And of course, the Delegate General for National Security, Martin Bargangele, has been working so hard for the internal security services to ensure a hitch-free ceremony. In about 2 minutes from now, Dudu Nicole, we will be at the Hilton Hotel here in Yaoundé. The climate is very clement for all of us today as we head towards the National Assembly Complex here in Yaoundé, Cameroun. Doudou. Et c'est une démonstration de force du public qui acclame le passage du couple présidentiel Paul et Chantal Biya en ce moment même. Nous nous acheminons vers le boulevard du 20 mai à Yaoundé, des cris de joie, comme pour dire nous avons fait le choix de l'homme qui incarne la sagesse, la stabilité dont le Cameroun a besoin. Nous acclamons la victoire du bâtisseur de la paix et sa réélection pour un 8e mandat consécutif à la magistrature suprême est un choix de raison. Et comme derrière un grand homme se trouve une grande dame, c'est l'occasion pour nous d'évoquer les œuvres caritatives de la première dame Chantal Biya aux côtés de son époux, le chef de l'État. Son engagement humanitaire s'est matérialisé par la création de la fondation qui porte fièrement son nom, une initiative pour soutenir des projets dans le domaine de la santé, précisément dans la lutte contre le VIH-Sida, la mortalité maternelle et infantile. La présidente fondatrice du CERAC, Madame Chantal Biya, a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi qu'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. La première dame s'implique également et les démunis. Il faut également saluer son initiative de création du CRACER, inauguré le 8 mai 2016, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, spécialisé dans la chirurgie endoscopique et la procréation médicalement assistée, y compris la fécondation in vitro. Sure, the humanitarian works of First Lady Chantal Biya are so well known by all Cameroonians as we narrow in passing through the Ministry of Defense here in the nation's capital. History has not forgotten that on November 6, 1982, Paul Biya was sworn in as President of Cameroon. And history has not forgotten that on November 6,
2025, Paul Biya is being sworn in as President of Cameroon. On va dire merci We are at the Reunification Monument in the nation's capital. Vous avez bien vu que le cortège a pris de la vitesse pour permettre au président de la République élu de rallier donc le plateau à Temengue, où nous nous trouvons en ce moment, le siège du pouvoir législatif. Un plateau qui est construit sur une dorsale qui culmine à près de 500 mètres de hauteur, comme vous pouvez le voir sur ces belles images qui nous sont proposées. Donc le cortège présidentiel qui est donc attendu ici dans un tout petit instant. Et on a pu voir tout au long de l'itinéraire non seulement cette forte mobilisation, mais on a pu voir cette capitale camerounaise comme on aimerait la voir tous les jours. Une capitale propre, une capitale aseptisée, une capitale, une ville de Yaoundé ordonnée. Achougnenti, voilà l'hirondelle qui annonce le printemps, des premiers véhicules d'escorte qui indiquent bien que nous sommes à quelques minutes de l'arrivée ici du président de la République élu. Ladies and gentlemen, from the hinterlands of the South region to the grass field of the Northwest and West regions, this is the moment, the highly awaited moment, the arrival of President-elect President Paul Biya, who is coming to take his 9th oath in 43 years to kickstart his 8th term in office, a record 8th term in office in this public glass house. I leave you to savor the magic of solemnity